Bonjour à tous, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi, et pardon pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je m'appelle Olivier, et je souhaite faire campagne pour la présidence de la République française. Cette vidéo est la numéro 8. Je vais parler d'armée. Dans ma vidéo numéro 2, j'ai dit que je souhaitais mettre en plus des budgets actuels et au moins 1 milliard par an et sur 4 ans pour l'armée. Le conflit actuellement en gestation à la frontière ukrainienne est symptomatique de notre futur annoncé. Les rapports sont clairs et unanimes à travers la planète. Nous nous dirigeons depuis environ 10 ans vers une montée des tensions internationales qui va déboucher sur des conflits dits de haute intensité. Haute intensité, ça veut dire que des États se font la guerre. Nous allons être confrontés à des guerres contre d'autres pays. Voilà la réalité qui nous attend. On a deux options. Soit on se prépare et on pourra peut-être faire face, soit on attend. Certes, nous avons des traités d'entente avec nombre de pays. D'une certaine façon, nous sommes protégés par l'Europe. Sauf qu'en fait, en Europe, la puissance militaire majeure, c'est la France. Donc c'est nous qui serons amenés à aider les autres. Il nous faut donc persuader les autres pays européens d'avancer avec volonté vers une amélioration globale des armes européennes. Certains diront, il y a l'OTAN avec les États-Unis. Jusqu'à quel point sommes-nous protégés? Si on va 10 ans en arrière, on se rappelle du scandale révélé par Edward Snowden. L'espionnage massif mené par les États-Unis à l'encontre de ses propres alliés. Rappelons-nous aussi du scandale plus récent des sous-marins que nous devions vendre à l'Australie et où finalement les États-Unis ont remporté le marché. Aujourd'hui, les trois grandes puissances militaires sont la Russie, la Chine et les États-Unis. Je ne suis pas du tout certain que nous puissions aujourd'hui avoir une confiance pleine et entière en un seul d'entre eux. En résumé, je pense qu'il faut mettre au moins et en plus des budgets actuels 1 milliard par an et sur 4 ans pour notre armée. Qu'il faut maintenir une puissance militaire raisonnable afin de protéger notre population et nos intérêts. Qu'il faut persuader les autres pays européens d'avancer avec volonté vers une amélioration globale des armées européennes. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.